Saviez-vous qu'une Camerounaise figure parmi les artistes préférés de la femme la plus puissante au monde? La talentueuse chanteuse Tinea, basée à Accra, au Ghana, fait partie de la récente playlist de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis qui est en tournée africaine. Je vous explique comment tout ça est arrivé. Dans un monde en perpétuel mouvement d'intérêt, chaque pays ambitieux n'arrête jamais d'étendre son réseau d'influence et sa puissance. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, dont la vice-présidente Kamala Harris a effectué en fin du mois de mars 2023 une tournée au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Avec une population d'1,4 milliard d'habitants qui atteindra les 2 milliards en 2050 avec une grande majorité de jeunes, l'Afrique est l'avenir du monde selon toutes les études. Alors l'Amérique veut croquer une plus grande part de ce diamant, raison pour laquelle Kamala Harris se balade avec les promesses d'investissements plus colossaux et se manifeste que Joe Biden, son patron et président de la République, avait déjà sorti lors du sommet USA Africa. Nous sommes à fond sur l'Afrique. We're all in on Africa. We are all in. La vice-présidente des États-Unis est donc la femme la plus puissante d'un pays qui a fait de la superpuissance un narratif permanent, se balade aussi avec une playlist musicale qu'elle utilise comme un outil géopolitique pour pousser jusqu'au bout l'un des atouts majeurs de l'Amérique, le soft power. S'inspirant d'une bonne pratique de Barack Obama, le premier président afro-américain des États-Unis qui a grandement contribué à booster les artistes comme Rima, elle a mis ses talents curateurs sur une playlist disponible sur Spotify sous l'intitulé Mes voyages, Ghana, Tanzanie, Zambie. 25 titres à travers lesquels on découvre des talents immenses de ces trois pays, des artistes célèbres comme Sarkodie au potentiel en pleine croissance comme Kwame Eugene, Amare ou encore notamment Tinea pour son titre paru en février 2023, Pretty Mind. Vous comprendrez que si la chanteuse camerounaise figure dans ses choix musicaux, dominés par la scène tanzanienne, c'est avant tout parce qu'elle vit à Accra, au Ghana, un des pays de la tournée de Kamala Harris. Cette marque de reconnaissance est un joli boost pour l'artiste à la voix suave, dont l'univers original bâti sur le R&B, l'afrobeat, la soul, nous a déjà offert des singles comme Chérie avec Sissoul, Text Me, Jolie, entre autres. Née au Cameroun, la chanteuse, auteure, compositrice a grandi entre Douala, Limbe et Bamenda où elle a étudié, ensuite en Allemagne, son deuxième pays où un cursus académique dans la mode l'avait amené avant de se lancer à fond dans la musique en s'installant à Accra, d'où elle a travaillé il y a quelques années avec Aristocrate, le label nigérian qui a révélé Burna Boy. I believe that everything is spiritual. I believe that everything is a calling. Music is my calling. Music is my passion. Music is my love. I didn't choose music. Music chose me. Parce que même quand j'étudiais la mode, j'étais toujours la meuf, tu vois, dans les salles qui était avec les headphones, qui écoutait la musique, qui chantait, même dans les salles. Et à la fin, j'ai réalisé que I cannot run away from my destiny. Donc, en venant au Ghana, franchement, j'ai pas planifié le Ghana. J'ai pas dit, OK, now, I'm gonna go to Ghana. Je travaille avec des gens qui supportaient ma curiosité de l'Afrique. Je voulais découvrir l'Afrique. C'est ça que j'ai fait depuis que je suis allée au Ghana. Mais je voyage tout le temps. J'ai été inspirée par le Ghana parce que Fela Kuti est passé par le Ghana. Il y a plein de musiciens qui ont passé par le Ghana. Et c'était juste un autre stop. Donc, disons que je suivais ma passion, je suivais the spirits. I was just following my instincts. Imaginez maintenant ce qu'une initiative similaire à celle de Barack Obama ou Kamala Harris pourrait avoir comme impact sur les industries culturelles et créatives en Afrique. Dans un continent où les investisseurs publics comme privés ont encore du mal à percevoir l'art et la culture comme une opportunité de business et donc comme une industrie, des listes de créatifs qui se démarquent dans divers domaines artistiques, publiées par des grands décideurs, notamment les chefs d'État, seraient un catalyseur important pour tout l'écosystème. Car si le monde entier considère que l'Afrique est l'avenir, il nous revient à nous, Africains, de créer cet avenir afin de pouvoir en bénéficier.